Quelques jours après le lancement d'une émission obligataire du Portugal et d'une baisse des taux d'emprunt espagnols, le marché de la dette souveraine semble aller mieux. Pourtant, les assureurs restent frileux. On voit effectivement un renforcement de la poche obligations d'entreprise, voire d'autres obligations qui peuvent être dans le domaine du non-coté ou dans le domaine des infrastructures par exemple. Ceci a pour conséquence effectivement de diluer la qualité du portefeuille, mais à ce stade, on demeure, je dirais, sur des niveaux de notation qui restent compatibles avec celles que nous attribuons aux assureurs. Si les compagnies d'assurance s'orientent aujourd'hui vers de nouvelles dettes, elles conservent malgré tout des emprunts de leur pays. Les assureurs français en tout cas sont très investis, ils restent très investis notamment en OAT, même si compte tenu de l'incertitude des taux, ils sont allés plutôt sur des bons du trésor de plus en plus, donc ils migrent un petit peu sur une duration un petit peu plus faible de leur portefeuille, mais globalement elles restent assez constantes. Les dettes corporate dans une société d'assurance permet de récupérer du rendement supplémentaire. Le but, c'est effectivement de trouver un peu plus de risques, de prendre un petit peu plus de risques, toujours mesurés. Elles restent intéressantes dans un certain nombre de cas et les assureurs vont continuer à investir sur ce type de produit tant que le rendement des États ne permet pas d'avoir des rendements vraiment importants comme ça l'a été il y a quelques années. Si à la marge les assureurs ont trouvé de nouvelles classes d'actifs, la remontée des taux obligataires suscite un regain d'intérêt pour la dette française.